Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 361 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Jérôme Roussillon qui fête aujourd'hui ses 25 ans, donc défenseur gauche de Montpellier. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent mais il est vraiment très bon. Donc il y a des gros clubs qui s'intéressent à lui, dont le Benfica, dont l'Olympique de Marseille qui aimerait le recruter l'été prochain. Donc voilà, qui continue à faire des bonnes performances et pourquoi pas être appelé par Deschamps. Ensuite officiel, Wesley Schneider s'engage avec El Garafa, donc c'est un club au Qatar jusqu'en 2019, donc voilà, il aurait resté seulement moins de 6 mois quand même en France, Schneider, donc il n'a jamais réussi à s'imposer à Nice, donc voilà, il rejoint le Qatar et bien sûr s'il rejoint là-bas ce club-là, c'est que son salaire est doublé. Ensuite c'est officiel, Jérémy Ménez signe au club América, donc lui aussi les gars ça se passait pas super bien dans son ancien club, donc c'était Antalyaspor, voilà, en Turquie, donc il était en difficulté là-bas, donc il change de continent, parce qu'il quitte l'Europe et il rejoint l'Amérique, bien sûr, parce qu'il va jouer dans le championnat mexicain, donc il pourra retrouver son ancien coéquipier Gignac. Ensuite officiel, Tosun s'engage 4 ans et demi avec Everton pour 28 millions d'euros, donc ça fait pas mal de fois que je vous le dis les gars, que c'est des rumeurs, et cette fois-ci c'est officiel, regardez-le, il est avec le maillot bien sûr de Everton, donc 28 millions d'euros, ce qui est pas mal quand même pour Everton. Ensuite un autre transfert officiel, donc Mayence enregistre la signature de Nigel de Jong, libre de tout contrat depuis son départ de Galatasaray, donc il n'avait aucun club, donc il rejoint gratuitement Mayence, bien sûr, voilà, c'est dans le championnat allemand, donc lui les gars c'est vraiment un joueur physique, parce que regardez ce qu'il avait fait quand même en finale de Coupe du Monde 2010, donc c'était l'Espagne qui recevait bien sûr les Pays-Bas et face à Alonso, donc tout simplement il a mis son pied dans le thorax de Alonso, donc il a pris simplement un carton jaune, alors qu'une action comme ça, enfin une faute comme ça normalement c'est rouge direct. Ensuite officiel, l'AS Saint-Etienne annonce un accord avec la Gantoise pour le transfert de Stefan Mitrovic. Le transfert sera officialisé quand la visite médicale qui aura lieu aujourd'hui sera passée avec succès, donc je le connais pas du tout, voilà ce genre là, donc on voit qu'il rejoint Saint-Etienne, donc Saint-Etienne ils sont déjà en accord avec Yann M'Vila, l'ancien joueur du Stade Rennais, donc il risque d'arriver cet hiver, et aussi ce défenseur là que je connais pas, s'il y en a qui connaissent son profil, mettez-moi en commentaire. Ensuite une autre info encore officielle, donc Carlos Tevez est de retour à Boca Juniors, donc c'est son premier club bien sûr à Carlos Tevez, donc c'est un club en Argentine, donc il quitte son championnat bien sûr chinois où il s'entendait plus du tout là-bas, en plus il était même plus titulaire et il était quand même le joueur le mieux payé de la planète, donc il rejoint Boca Juniors et bien sûr son salaire est divisé par 3. Ensuite une info de dernière minute, et selon le journal L'équipe, Liverpool a établi des premiers contacts avec Leicester pour Riyad Mahrez, donc moi je pense pour Mahrez ce serait bien de quitter enfin Leicester, ça fait pas mal d'années qu'il est là, c'est vrai qu'il a gagné le championnat d'Angleterre il y a 2 ans avec Leicester, c'est quand même une performance incroyable, donc pour moi c'est un club comme Liverpool s'intéresse à lui, il devrait partir parce que c'est quand même un peu plus UP Liverpool que Leicester. Ensuite le club chinois de Guangzhou est prêt à dépenser 40 millions d'euros pour s'offrir Nainggolan, la Roma en demande 50 millions d'euros. Quand on voit le prix actuellement du marché des transferts, je me dis que 50 millions d'euros pour Nainggolan c'est vraiment pas cher. Je pense au PSG qui cherche un numéro 6, Nainggolan les gars, 50 millions d'euros ils peuvent les poser, donc ce serait vraiment un bon je pense un bon rapport qualité-prix. Donc c'est vrai qu'après Nainggolan hors foot, il fume beaucoup, il boit beaucoup, on voit souvent des photos de lui en soirée, mais c'est quand même un joueur extraordinaire, il faut avouer qu'il est très bon. Ensuite officiel, Oscar Garcia est le nouvel entraîneur de l'Olympiakos, donc lui ancien entraîneur bien sûr de Saint-Etienne avant que ça soit le naufrage pour Saint-Etienne, donc on voit qu'il part en Grèce, donc bonne chance à lui. Ensuite Ross Barkley présenté sous ses nouvelles couleurs, donc hier je vous avais dit que c'était simplement une rumeur, et voilà le lendemain comme d'habitude c'est déjà officiel, donc Ross Barkley, donc le milieu bien sûr de Everton, donc il est transféré à Chelsea, donc après il y a beaucoup de monde quand même en milieu de terrain à Chelsea, donc je sais pas s'il va être titulaire, donc le montant de son transfert c'est quand même seulement 17 millions d'euros, parce que je pense que sa fin de contrat c'était en juin prochain. Ensuite officiel, Anthony Le Tallec signe 2 ans et demi à Orléans, donc lui les gars il y a quelques années c'était une pépite pour la France, un peu comme Marvin Martin, c'était le nouveau Zidane Martin, donc vous avez vu la carrière qu'il a fait, c'est la même chose pour Anthony Le Tallec, donc il a quand même joué à Liverpool en Angleterre, bon après il a jamais réussi à s'imposer, il a joué dans toutes les équipes de France junior, il a même joué avec l'équipe de France Espoir, mais depuis c'est vraiment sa carrière elle est au point bas, il faut avouer, donc son ancien club c'était en Roumanie, et là il vient de re-signer en Ligue 2. Ensuite à parler de Philippe Coutinho, va mettre 15 millions d'euros de sa poche pour faciliter son transfert au FC Barcelone, donc d'après le journal Mundo Deportivo, donc on continue avec le feuilleton Coutinho, donc je pense quand même qu'il va être transféré avant le 31 janvier, mais le joueur veut à tout prix quand même partir de Liverpool parce qu'il est prêt à mettre de son argent personnel pour être transféré au Barça. Ensuite, Wendell est en route pour
pour rejoindre le Sporting Portugal, il devrait paraffer un contrat le liant au club jusqu'en 2023, clause libératoire de 60 millions d'euros, donc record pour le club voilà, du Sporting Portugal. Donc lui en fait il y avait beaucoup de rumeurs qu'il envoyait au PSG et du coup il a fait volte-face parce que peut-être là-bas il pensait qu'il n'allait jamais être titulaire, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même au Paris Saint-Germain. Donc voilà, lui il va être transféré bien sûr au Sporting. Ensuite une déclaration de Xavi à propos de Ribéry. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ribéry pourrait peut-être partir voilà, au Qatar pour finir voilà, sa fin de carrière, parce que là il est plus bien sûr sur le déclin, même si de temps en temps il est titulaire avec le Bayern, voilà, c'était une légende il y a quelques années. Maintenant c'est compliqué, il y a beaucoup plus de jeunes voilà, qui prennent sa place. Donc il a dit le Qatar serait bien pour Ribéry, le niveau n'est pas le même qu'en Europe, mais ce serait bien pour Franck Ribéry de venir ici, j'aimerais jouer avec lui. Donc voilà ce qu'a dit Xavi à propos de Ribéry, donc dès que j'en sais plus bien sûr je vous le dirai, mais il y a beaucoup de chances quand même qu'il parte là-bas. Ensuite une déclaration d'Ocampo, donc l'ailier bien sûr de l'Olympique de Marseille, il a dit on a montré dans la première moitié de saison que l'on était bien, que l'on jouait au ballon, on peut finir deuxième. Donc voilà pour Ocampo, c'est même pour tous les Marseillais bien sûr, l'objectif cette année en championnat c'est de terminer deuxième, puisque la première place je pense bien sûr c'est mort, donc deuxième voilà, devant Monaco et Lyon. Ensuite direction de l'Angleterre, car hier il y avait deux matchs, donc déjà on va commencer avec Liverpool qui recevait Everton, donc c'est les deux stades qui sont je crois à plus de 500 mètres, c'est vraiment très proche, c'est un derby là-bas, et on voit que voilà, Liverpool soit imposé, et surtout le deuxième buteur voilà, en fin de match c'est Virgil van Dijk, voilà, le joueur qui a été transféré il y a une semaine pour plus de 84 millions d'euros, donc il inscrit déjà son premier but, voilà, Virgil van Dijk avec ses nouvelles couleurs. Ensuite il y avait un autre match, c'était Manchester United qui recevait Derby County, donc Derby County c'est une équipe de deuxième division, et on voit qu'ils ont gagné 2-0 à Manchester United, un but de Lingard qui n'arrête pas de marquer actuellement, c'est l'un des meilleurs joueurs de United ces temps-ci, et Lukaku, donc bravo à United. Ensuite direction l'Italie, hier il y avait l'Inter de Milan qui se déplaçait à la Fiorentina, et fin du match voilà, un partout, donc 2 points encore, 2 perdus voilà, pour l'Inter de Milan, parce que voilà, ils menaient 1-0, ils se sont fait égaliser en fin de match. Et sinon on va parler d'un joueur de l'Inter, bien sûr c'est Icardi, inscrit ce soir son 100e but en Serie A, seulement 24 ans, voilà, pour un joueur vraiment sous-coté pour moi Icardi, après c'est mon choix bien sûr perso, donc il a quand même mis 10 buts avec le Sampdoria et 90 avec l'Inter. Ensuite jeter un coup d'œil aux affiches de la journée, donc ça joue les gars dans le championnat voilà, espagnol, ça reprend la Liga, sinon ça joue aussi en Serie A dans le championnat bien sûr italien, sinon il y a la Coupe de France, vous pouvez voir voilà, toutes les affiches, donc en gros match, enfin en grosse équipe voilà, de Ligue 1, on voit Lyon qui se déplace à Nancy, sinon on peut voir que Monaco se déplace à Yzeure. Ensuite une déclaration d'Hatem Ben Arfa sur son compte Instagram, il a mis toujours aussi déterminé pour cette année 2018, donc c'est juste dommage voilà, qu'on ne le voit plus sur les terrains Hatem Ben Arfa, parce que c'est quand même un joueur voilà, talentueux, donc après je le comprends voilà, parce qu'il touche plus de 7 millions d'euros voilà, par an au PSG, donc c'est pour ça qu'il veut rester là-bas, même si il est remplaçant, même s'il est bien sûr il joue avec l'équipe B, 7 millions, ce qui est énorme voilà, pour un joueur de football, donc c'est pour ça qu'il reste là-bas. Il serait bien quand même qu'il change de club pour le revoir un peu. Ensuite les trophées remportés par Mohamed Salah depuis son arrivée à Liverpool cet été, donc voilà, l'année dernière il jouait à l'AS Roma, il est arrivé cet été bien sûr à Liverpool, et regardez en seulement 6 mois tout ce qu'il a gagné, donc 3 fois joueur de Liverpool du mois, 2 fois joueur de la semaine voilà, en Ligue des Champions, 1 fois joueur du mois en Première Ligue, donc regardez tout ce qu'il a gagné, et bien sûr hier il a remporté voilà, je pense son plus gros trophée, le Ballon d'Or africain 2017. Ensuite afin d'anticiper un éventuel départ d'Antonio Conte cet été, Chelsea fait de Diego Simeone sa priorité pour le poste d'entraîneur, donc j'avais dit que Antonio Conte et le président de Chelsea s'entendent plus trop, donc c'est pour ça qu'il risque de partir voilà, l'entraîneur actuel de Chelsea, et Chelsea penserait à Diego Simeone, donc c'est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. On continue avec Simeone, il a dit aussi nous avons toujours pensé au duo Griezmann-Costa pour notre attaque, et nous espérons qu'ils joueront bien ensemble. Donc voilà, Costa, la nouvelle recrue on peut dire voilà, de l'Atlético, vu qu'il peut jouer qu'à partir du 1er janvier 2018, donc il a déjà joué bien sûr, il a déjà marqué aussi, et Antoine Griezmann qui est voilà, en instance de transfert, on ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas s'il va partir, et voilà le rêve bien sûr de l'entraîneur de l'Atlético, c'est que ces deux-là composent l'attaque de Madrid. Ensuite une info sur Sergio Ramos, donc on voit qu'il souffre d'une lésion musculaire, donc il sera absent entre 2 et 3 semaines, donc bon rétablissement au meilleur défenseur de la planète. Ensuite à parler de la Juventus, a trouvé un accord pour la signature d'Emre Can, donc libre de tout contrat dans 6 mois, donc il sera gratos bien sûr, donc il pourra signer où il veut, et on voit qu'il va rejoindre la Juve. Ensuite le top 10 des clubs les plus dépensiers depuis 2010, donc sans surprise c'est Manchester City, voilà, premier avec plus de 1 milliard 210 millions d'euros à dépenser sur le marché des transferts, donc après voilà, c'est normal qu'ils ont une team de malades, parce que c'est l'une des meilleures équipes de la planète. Deuxième sans surprise c'est aussi le PSG, c'était soit l'un soit l'autre bien sûr, entre City et PSG, plus d'1 milliard d'euros quand même dépensés par le PSG, donc merci le Qatar, sinon jamais le
PSG aurait pu investir autant d'argent. Et le troisième, Chelsea. Ensuite, à parler de Cavani rentré hier et Javier Pastore toujours en Argentine en retard. Donc le PSG devrait sanctionner ces deux joueurs. Donc normalement la reprise au Paris Saint-Germain c'était mercredi et en fait Cavani est arrivé seulement hier, donc il va prendre une sanction. Et Pastore, on voit qu'en fait il va partir au clash avec le club, tout simplement parce que lui il veut être transféré pour pouvoir jouer la prochaine Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc il lui faut du temps de jeu, donc c'est pour ça qu'il ne veut pas rentrer à Paris. Bon, il attend bien sûr un transfert. Ensuite officiel nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de décembre en Première Ligue. Et donc on voit Arnautovic, Firmino, Harry Kane, Lingard, Mahrez, Marcos Alonso, Otamendi et Mohamed Salah. Donc parmi tous ces joueurs-là, lequel pour vous va obtenir le trophée du meilleur joueur de Première Ligue pour le mois de décembre? Donc moi je pense que ça va être Harry Kane avec ses 2 triplés qu'il a mis fin décembre. Donc il y a une grande chance que ça soit lui. Donc voilà les gars, la fin des Zapimage 361. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 362 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en valet, j'ai la je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier.